attendant, entre les deux vidéos, j'ai fait, vous pouvez voir que j'ai un peu plus... Ah non, vous voyez pas ma cam. Là, j'ai un peu plus de gold que la première partie, tout simplement parce que j'ai fait les trois victoires en partie, quoi. Une partie normale. Bon, j'ai fait en classé. Du coup, je crois qu'on est passé, parce qu'on a fait trois victoires d'affilée, du coup, voilà. On est passé au rang 24. Mais bon, ça, c'est qu'un détail, de toute façon, on peut pas perdre d'étoiles avant le rang 20. Donc, au final, ça change pas des masses, hein. Voilà, on a bientôt le démoniste en foil, hein. On est super chaud. Bien sûr. Alors, on va ouvrir le paquet au début de cette vidéo. Donc, je vais essayer de faire ça tout le temps, d'économiser un paquet et ouvrir. Je trouve ça sympa d'ouvrir un petit paquet pour débuter la vidéo. C'est peut-être un peu fort là. Alors, on a une rare, une rare, une rare. Donc, un booster classique encore. Donc, une carte du mage qu'on n'utilisera sûrement pas, qui ne se joue absolument pas. Sauf dans certains decks mage secrets. Donc, mage plutôt axé aggro, hein, qui peut marcher, mais qui marche avec les cartes d'Axtramas en fait. Du coup, nous, on pourra absolument pas jouer de mage secret, hein. Croisé écarlate qui peut être sympa dans un zoo old school si on arrive à choper comment ça s'appelle ça, un chevalier de sang, celui qui, vous savez, qui mange les boucliers divins adverses et alliés et qui gagne plus 3 pour bouclier divin. Du coup, on pourrait peut-être comboter éventuellement dans un zoo old school avec un chevalier de sang. Bombardier fou, il se joue pas en ladder, en arène, il est fun. En ladder, on évite parce que c'est une carte beaucoup trop random. Et ici, la carte prête, 6-6 pour 6, ça a des bons stats qui donne plus 3 PV à un allié, ça pourrait être intéressant. On va la garder au début, on va voir si on a besoin de la décraft, si on a envie de craft quelque chose pour, pour plus tard, on verra. Mais elle est pas mal, elle est sympa. Je pense que c'est la meilleure des. Ah non, je pense que Croisé Carré c'est quand même la meilleure des 5 ici. Mais ça crée du temps pas mal. Cône du froid, ça se joue dans le match contrôle. Pas tous, tout le monde ne le joue pas. On en joue un en général. Dans le match contrôle, donc le match Frost, hein, on appelle. Donc, mais là, il va pas nous servir, je pense, beaucoup, hein. Donc aussi, petit détail, donc hier j'ai joué avec mon coloc d'appartement là. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Ce que je pensais que ça aurait été... Après, j'ai vu après que ça aurait été mieux de le faire ensemble. Mais juste, alors j'ai décraft les trois autres cartes qu'on avait eues dans le booster de hier, enfin dans le booster précédent. C'était, il y avait une rare et deux communes qui étaient pas intéressantes. Donc j'ai gardé le golem d'émotion et le loup alpha. Et donc Blizzard, ça j'avais oublié. Mais quand on décraft une carte, il nous offre 95 poussières. Du coup, moi j'étais content, hein. Du coup, j'ai eu 95 poussières gratos. Et là, j'ai craft la carte qu'il faut craft en priorité. Donc il y a 4 cartes qu'il faudra craft en priorité. Moi je voulais vous en parler plus tard. Je peux le faire maintenant vu que je l'ai fait. C'est le commandant d'argent. Et, et il est là. Le Drake Azure. Commandant d'argent, Drake Azure, c'est les cartes à craft en priorité. Les rares, je parle, hein. C'est peut-être même mieux de craft bon, ces 4 rares là du coup parce qu'on les craftera en double, hein, avant de craft les communes, hein, pour notre zoo, je sais pas. Alors le Drake Azure on l'utilisera pas dans notre zoo. C'est pour ça que qu'on va faire des commandants d'argent avant, après les communes et pourquoi pas un Drake Azure. Mais vraiment, pourquoi ces deux cartes là, enfin ces quatre cartes là, enfin ces deux modèles de cartes là, parce qu'elles sont vraiment passe-partout. On peut vraiment les jouer dans n'importe quel deck, elles seront fortes, hein. Vraiment, c'est les. Bon, commandant d'argent, on le voit moins parce que c'est plus dans le méta. Mais dans les gens qui sont un peu plus bas niveau, commandant d'argent, il fait le taf. Vraiment, il fait le taf. Du coup, on va partir pour notre arène. Nous, nos premiers matchs d'arène avec notre deck druide qui est sympa. On n'a pas beaucoup de contrôle. On en a déjà parlé du deck. On y va tout de suite. On va pas attendre, hein. Ouais, ah oui, le micro. En fait, j'utilise le micro de mon ordinateur parce que je j'arrive pas à faire fonctionner le micro de mon casque, hein, que j'ai acheté la semaine dernière. Même pas. J'ai acheté il y a 3 4 jours. Bon, c'est dommage, mais bon, j'ai vu que ça va. Je pense qu'on m'entend assez bien avec le micro intégré dans mon ordinateur, hein, je sais pas. Alors, votre deck d'arène disparaîtra après que vous aurez perdu 3 parties. Ah, ça, je crois que c'est un message unique, hein. Ils ne le disent qu'une fois, je me rappelle pas avoir vu un message comme ça. Ça me dit rien. Malfurion,
Alors par contre j'ai bien peur que mes colocs vont arriver d'un moment à l'autre à l'appart là. J'ai peut-être... J'avais tellement hâte de faire cette vidéo que... Enfin bref, on s'en tape, s'ils arrivent, tant pis, je parlerai quand même. Hein. Je le ferai quand même. Jongleur de couteau, on le garde, très bon tour 2. Colère, on la garde. Ça peut contrôler un tour 2 qui nous embête, qui pourrait potentiellement nous embêter. Limon, on ne le garde pas parce que on a déjà une colère pour contrôler son tour 2. On a un jongleur qu'on pourra poser au tour 1 avec le coin et après éventuellement faire la colère au tour 2 pour contrôler son tour 2 à lui qui posera. Donc le limon on va pas le garder, un feu stellaire c'est trop cher pour le moment. Puis bah le limon c'est une 3-2 qui servira juste à mettre de la pression. Du coup ici, je sais pas si... On va peut-être changer les plans quand on voit notre mulligan. Bon je répète, mulligan c'est la main de départ. Parce qu'on pourrait éventuellement poser un Yeti tour 4. Tour 3 je veux dire. Ou alors même un gardien du bosquet tour 3 pour éventuellement, bon je pense pas qu'on utilisera le silence aussitôt dans la partie, mais pourquoi pas manger une carte à 2 points de vie gratuitement. Du coup ici on va devoir colère. On va devoir colère parce que ici jouer notre jongleur de couteau n'aurait strictement aucun sens. Vu qu'il va simplement se faire du 1 pour 1 contre cette goule. Hein. Du coup la goule là qui a perdu de sa value, qui nous a pas trop embêté. Voilà. Là, on va pouvoir maintenant mettre un gros coup de pression et jouer notre Yeti tour 4. Donc là, il peut la gérer. Soit il va ping, il va mettre 8 dégâts tout de suite. Auquel cas, nous, on utilisera le gardien du bosquet pour finir sa quête 2. Ça pourrait être pas mal. On restera 22 PV, c'est pas encore dramatique. Hein. Ou alors, lui joue son Yeti et puis il va simplement. Ou alors, éclair de givre. Je pense qu'il va partir sur l'optique éclair de givre. Ou boule de feu tout simplement. Hein. Bon, éclair de givre apparemment, d'accord. Donc je pense qu'il va pinguer son Worgen. Ah d'accord, ok, bon. À partir de là, j'ai pas vraiment... je sais pas si on peut faire le place ou pas. En utilisant le gardien du bosquet pour silence notre Yeti et aller manger son Worgen. Auquel cas le Yeti aurait fait un card advantage il aurait fait un card advantage. Parce que l'adversaire aurait burn un éclair de gifle dessus et en plus avec, on aurait tué son Yeti. Je pense qu'on va faire ça, je pense que c'est le place, je vois rien de meilleur à faire. Donc on va silence le Yeti, il est plus gelé et là on finit son Worgen tout simplement. Donc l'adversaire a utilisé l'éclair de givre et le Worgen pour tuer notre Yeti. Du coup là déjà on prend un avantage aux cartes quoi tout simplement. Ici l'adversaire il a posé un acolyte qui est vraiment pas mal en arène parce que c'est bon, ça se remplace de toute façon ou un silence. Donc on a un silence en main, on n'a pas forcément envie d'utiliser le silence. C'est une 3-3, c'est une 1-3. Vous voyez le move ici là c'est de le faire piocher qu'une fois hein, parce que si on la laisse en vie il va piocher 2 fois parce qu'il va sping et après il va peut-être aller là-dedans chercher ou alors me taper, enfin je sais pas, on n'a pas envie qu'il pioche 2 fois. Donc on va utiliser ça, il va piocher une fois et là on va poser le jongleur de couteau. Alors pourquoi ne pas avoir utilisé le jongleur de couteau avant? Tout simplement pour éviter que le jongleur de couteau tape dans l'acolyte hein, pour pas faire piocher hein. C'est pas grave, on perd un point de dégâts, bon c'est pas dramatique. Ici, une 4-5 Furie des Vents, on n'hésite pas, feu stellaire, hein, on tue gratuitement sa carte du coup, parce que notre carte à nous se remplace. Et derrière, on chope une carte vraiment pas mal. Donc là, on continue à lui mettre de la pression, tranquillement. On a le contrôle du board, on voit qu'ici on a 7 cartes. Bon, lui il en a 6. Nous on en a 8, hein. Pourquoi 8? Parce que c'est lui qui a commencé tout simplement et nous on va piocher juste après, donc c'est lui qui a le premier tour. Donc là il est à 6 cartes et nous on est à 8 hein. On a 2 cartes advantage. Là il en récupère un avec l'intelligence des arcanes. Mais bon c'est pas dramatique parce que nous, encore une fois, on va pouvoir, donc là on va faire ça. Simplement parce que là il pourra pas utiliser une boule de feu. Bon là c'est...
Voilà. Pourquoi on a posé plus ça que le taunt à 4-6 ou le charge à 4-4? Tout simplement parce qu'il aura beaucoup de mal à nous la gérer, hein. Le taunt à 4-6, on peut penser à une éventuelle boule de feu dessus, auquel cas ça serait plutôt bien pour lui. Voilà. Ici, un taunt qui peut nous embêter. C'est dommage qu'on puisse pas taunt cette carte-là. Enfin, mettre ce sort parce qu'on peut pas cibler les sorts avec. J'ai pas envie de silence un taunt comme ça. Je pense qu'on va tout simplement mettre ça en mode charge. On va en faire... Ok, donc ça change mes plans. Ça change mes plans. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Hop. Il meurt. Il reste 3 dégâts. Donc avec la 4-4. Donc là, vous vous dites peut-être que j'ai manqué de mettre un point de dégâts en plus sur la DSA, mais j'ai pas tapé avec celle qui avait 3 de damage tout simplement parce que j'ai pas envie qu'il a fini sa coup de passif au prochain tour, hein. Bon là le Flame Strike qui nous emmerde, hein. Vraiment le Flame Strike super sort en arène, en mage. Je pensais qu'il l'aurait fait tour 7, vu que le tour 7 il était déjà sous pression. Il a attendu, tant mieux pour lui, mais c'est pas non plus super dramatique parce qu'on a toujours... le contrôle, hein, le contrôle du board. Ici, on va jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas piocher tout de suite, on a vraiment pas besoin de pioche. On va plutôt nous refaire un board. Ça serait vraiment embêtant qu'il y ait un deuxième Flame Strike. Donc ici, on va mettre le bouclier divin. On va le taunt pour vraiment l'emmerder jusqu'au bout, hein. Et là, est-ce qu'on repose? Ouais, allez, on peut le faire. Et du passif, hein. On va poser notre limon qui n'aura pas beaucoup d'utilité. Donc ici, avec son Flame Strike, il a refait un card advantage de ouf. On est revenu à égalité. Bon, là j'ai 3 cartes sur le board. Bon, 3 cartes parce qu'il y a le sort en plus sur la croisée écarlate. Ok, le Senjin qui est pas super emmerdant pour nous. Il bute le bouclier divin, normal. À coup de passif. Boule de feu, ok. Donc là, ok, intéressant. Là, il s'est refait un board, hein. Du coup, là, on a top deck. Au final, on a vraiment top deck. On est content d'avoir pioché ce feu stellaire. On n'hésite pas, on le fait sur le Senjin. Derrière, on pioche un Crocolisk. Donc là, on va plutôt faire la tempête, hein. La panthère, la tempête. La panthère plutôt que le crocodile. Et là, de toute façon, on va bouffer ça 1-3, hein. Il va sûrement faire un coup de passif dessus, mais bon. À vrai dire, on avait vraiment pas le choix là. Bon. Ça lui tue. Oh là 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 là, ça c'est dur. Je pense qu'on va silence. Je pense qu'on va devoir silence cette carte, hein. Ah ouais, si. On va la silence. On va la silence. On va l'obliger à venir taper dans le Senjin. Et nous, on va commencer à aller à l'aggro, hein. S'il n'a pas un autre Flame Strike, on a potentiellement gagné. Là, s'il fait un Flame Strike, on a potentiellement perdu, hein. D'où le risque que j'ai pris de ne pas contrôler sa carte ici. Bon, voilà. Il n'a pas de deuxième Flame Strike. On est content ici. Une boule de feu, j'imagine, pour burn le Yeti. Ou alors coup de passif avec ok, boule de feu sur la 4-3, non, sur le Yeti, sur le Senjin, excusez-moi. Et là, il va contrôler. D'accord. Très bien. Alors là, sa place, j'aurais peut-être fait le coup de passif sur ma panthère, tout simplement pour que ma panthère meure sur le gardien, hein. Ici, on va piocher. On se refait une main, on est bien. On n'a pas forcément le contrôle du board, mais tout simplement, on a beaucoup de points de vie, donc on n'est pas du tout sous pression. Et là, c'est la pression est sur l'adversaire. Alors là, je sais pas si on... On va repiocher. Et derrière, on jouera notre carte là qui... Si on pioche rien de mieux, hein, évidemment. Ah.
Ouais, non, on va la garder pour une situation plus délicate. Hein. Mon Lantap, on n'a pas le choix. Il va probablement finir à coup de passif. Il va probablement aussi, avec sa 4-1, aller sur ma 2-3. Ou alors il a un éclair de givre, ce qui serait bien pour lui. Ok, l'élémentaire, ouais, il finit. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Là, l'adversaire qui commence à nous mettre la pression. Il a un board. Ici, le gelé qui nous emmerde. Hein. On va devoir piocher. Et là, on va poser du board. Hein. J'ai même presque envie de poser 3. Il reste une carte. Allez, on va aller YOLO. Si c'est un Flame Strike, je pense qu'on a perdu. Si c'est pas un Flame Strike, je pense qu'on a gagné. Ouais. Souvent contre le mage, on peut pas jouer sur son Flame Strike ou pas parce que son mage en arène c'est insane. Hein, c'est beaucoup trop fort. C'est pas un Flame Strike, on est content. C'est beaucoup trop fort. Mais bon, on peut rien y faire. C'est comme ça, Blizzard peut pas faire non plus. On peut pas nerf le mage en arène. L'arène c'est du random. Hein. Des fois tu joues mage, t'as un draw de merde hein, et tu peux rien faire tout simplement. Ok, donc là on n'est pas vraiment sous pression. Hein, donc je sais pas ce qu'il compte faire là. Ok. Ouais. Alors moi à sa place, j'aurais gelé mon héros parce que je serais obligé de mettre de mettre deux créatures dessus quoi. Parce que là je vais tout simplement mettre une créature qui a deux d'attaque. Voilà. Et là le protecteur vraiment qui va nous aider. Hein. Là regardez, j'ai juste à faire un d'attaque ici et le coup de passif que j'aurais pas pu faire si le héros avait été gelé. Hein. Bon certes j'aurais eu une 2-4 et une 3-2 ici. Donc on aurait potentiellement plus clean une de ces autres créatures ici, mais on va tout simplement faire ça et poser notre protecteur. Donc ici il a, je pense il va procéder comme ça, il va faire ça, ça dedans, un coup de passif. Il lui restera du coup, ah il a un chip, ah la boule de feu, la pyrotechnique. Ça c'est très emmerdant pour nous. Hein. C'est extrêmement emmerdant pour nous. Là c'est dramatique. Hein. C'est dramatique. On va geler. On va geler. On va geler ça 4-2. Alors pourquoi ça 4-2? Parce que si on avait gelé l'élémentaire, il aurait juste mis sa 4-2 et un coup de passif. Ici, on le force soit à burn l'élémentaire et qu'elle soit gelée éventuellement, ou alors à mettre ces deux créatures dedans. Hein. Et puis après, nous, tout simplement, on l'a fini à coup de 3-3. Là, ça se joue déjà sur le top deck. Bon, il pioche un Raptor, on est content. Ça fait c'est loin de faire le taf. Ici, je pense qu'il hésite entre... voilà. Du coup, il nous laisse la 5-5 sur le board. Il nous laisse la 5-5 sur le board. On est content. Parce qu'on va pouvoir finir son élémentaire à coup de passif. Nous, à côté, on va pouvoir poser de la créature. Hein. Là dans une situation comme ça, tant que c'est des créatures petites, on pose. Hein, parce que le Flame Strike, s'il arrive, bah, tant pis pour nous. Mais bon, quand il a un board aussi conséquent l'adversaire, et bah, on peut tout simplement pas. Du coup, là, nous, on va manger son Wyrm pour justement qui force, on le force à mettre son Raptor dedans. Hein. Là ça joue au top deck. Moi j'aime pas trop ce genre de match. Ah là là, vous voyez, un élémentaire d'eau vraiment très très fort en arène. Hein. Je sais pas comment on va pouvoir la gérer. Je pense que ça sent vraiment mauvais pour nous. Hein. Ça sent mauvais pour nous. Je sais plus vraiment. Ok, un balayage, pas mal. Alors le balayage, hésitez, pense à le faire.
quoi qu'on pourrait aller YOLO. Alors, j'ai un... Ah, je suis... Je me demande. Genre me dé... On va... Je me demande. J'ai- On lui met la pression. On lui met la pression parce que on a gardé une carte que lui il sait pas ce que c'est. Bon, ouais. L'œuf nérubien, franchement, on s'en tamponne, hein, on s'en tamponne. Ok, d'accord. Je n'ai presque plus. Ah ouais, déjà. Ok, alors il reste une carte. On va pas faire à nourrir parce que c'est... Qu'est-ce que c'est la dernière carte? Il me semble que c'est un druide de la griffe, hein. Si c'est un druide de la griffe, on a potentiellement gagné au prochain tour. Sauf que si on pioche, on prend 3, Que faire? 4, 5, 6, 7. 7 dégâts, on est à 14. Il nous restera 7 points de vie. Une boule de feu, on meurt pas. On va le tenter, je pense. De piocher. Ou alors on a... Bah non, je suis con. On va tout simplement attendre, hein. On va tout simplement attendre. Parce qu'on va la mettre en mode charge de toute façon. Oui, on va attendre. Il me semble que c'est un druide de la griffe, hein. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y en a que un qui est sorti. Ok, il fait proxon 4-4. Et là, et c'est... Ah, un diablotin. C'est un diablotin. Oh, je ne suis pas du matin. Ah, c'est dramatique. Ouais. Il me semble que c'est une défaite pour nous. On va quand même se permettre de faire le balayage ici, hein. Là, on va le faire le balayage parce on a besoin de notre passif, hein, dans les prochains tours là. Ah, et lui, il continue à piocher des cartes et c'est à nourrir qu'on a en main. Qu'est-ce que c'est qu'un éclair de givre? Ah là 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 là. Ouais. On va pouvoir surrend, hein, ouais. Bon, bah voilà. On commence cette arène en faisant 0-1. C'est dommage, Bien joué. On a un mage en premier match, c'est dommage, mais on ne désespère absolument pas. Les 7 victoires sont tout à fait possibles encore, malgré en commençant par 0-1, hein. Vous allez voir, il faut pas désespérer. Moi, au début, pareil, quand je commençais par 0-1, je faisais ouais, mon arène elle est trop nulle, laisse tomber. Et ça m'est même arrivé de rage quit et de capituler à 0-1, quoi. Mais absolument pas, ça m'est arrivé de faire 0-1 et de finir à 12-3, hein. Non, pas 10-3, je pensais 10-3. Ça m'est jamais arrivé de faire 12-3 en commençant par 0-1. Absolument pas. 10-3, j'avais fait en commençant par 0-1, hein. Et je faisais même 1-2. Je faisais 1-2 et j'ai fait 10-3 après. Vous voyez, il faut pas désespérer. Là, on a un bon deck, hein. Bon, on a qu'un balayage qu'on a eu à la fin, mais bon, vous voyez, c'est pas le balayage qu'ils avaient perdu. Il me semblait qu'on avait deux druides de la griffe. Ah, j'ai mal suivi, hein. Je combattrai avec honneur. Je dois protéger la nature. J'en ai suffisé. Bon, l'élémentaire de givre qu'on va enlever. Ok. On a un mulligan correct. On a un mulligan correct ici. Croissance sauvage. On va pas la faire tour 2, hein. Tour 2, on a besoin de poser de la carte. On va poser le crocolisque. Ok. Donc tout simplement ici, on va manger gratuitement son gnome. Malgré qu'on passe à 27 points de vie, on le mange gratuitement, tout simplement, hein. Donc on fait un card advantage déjà, quoi.
C'est pas le meilleur des trucs de poser un gnome lépreux comme ça, tour 2, en face d'un passif comme ça. Hein. Ici, je pense que je vais remanger son token. Prochain tour. Ah, ouais. Ou alors je pose la panthère. On va poser la panthère. Alors pourquoi la panthère et pas le croisé carré? Parce que le token boufferait le bouclier divin et qui perdrait toute son utilité. Hein. Ici en tour 3, il... Qu'est-ce qu'il... Ouais bon, bah, de toute façon on peut pas deviner encore ce qu'il peut poser. Il pose un token, alors s'il a pas une main, il a sûrement une main très très late game. Donc là ça serait potentiellement intéressant de faire du coup la croissance sauvage pour avoir le late game avant lui. Hein. On va même faire la croissance sauvage. On va faire la croissance sauvage. Comme ça, nous, on va juste augmenter le rythme de nos points de mana. Et ici, on va... non. Si. Si, parce qu'il serait capable de faire une consécration. Alors, il pourrait faire un... ah, je sais pas. Le mieux à faire statistiquement, c'est de ne pas attaquer avec et de le garder en camouflage pour en faire un anti-grosse bête. Hein. Mais ici, on est tour 4 et je le sens vraiment pas. Hein. Là, c'est mon instinct qui parle. On va taper. On va taper parce que je sais pas. Ok, bon bah voilà, on n'aurait pas dû. Il a toujours le coin en main. Hein. Est-ce qu'on joue le chevalier? Je ne pense pas. Je pense qu'on va tout simplement aller chercher de la carte ici. Allez, manger avec notre passif et poser la propolis. Il a toujours le coin en main. Hein. Donc il a 7 cartes, on en a 7 aussi. Non, on en a 6. Mais on a un nourrir, on a un potentiel nourrir pour piocher les cartes. Ici on est derrière, hein, c'est... Vous appelez ça Ah bah décidément, décidément. Donc c'est juste avoir le grid de la panthère, hein. J'aurais jamais dû le faire. C'est vraiment un misplay de ma part ici. On va faire ça. Et un coup de passif tout simplement. Le limon, on va le garder pour détruire éventuellement une championne. Donc une championne d'ombre et argent, l'arme 4-2 du paladin. Qui heal de 2 avant d'attaquer. Et le gnome, le jongleur, on l'a pas posé parce qu'on se l'a fait bouffer gratuitement par la 4-4 ici. Hein. Waouh! 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 D'accord, ok, bon. Ici, il ne rigole pas. Hein, vraiment compliqué cette arène. Hein, on va faire ça comme ça. Vraiment compliqué cette arène. On a un manque de contrôle en fait. Hein, c'est vraiment ça qui nous manque. La vérité. Ah là 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 là. Et là il va face, bah oui. Cela dit, il aurait peut-être dû taper dans le Yeti. Hein, ici, je sais pas si on va se permettre de piocher de la carte. On n'a pas vraiment le choix. On va devoir chercher de la carte. Ok. Oh, pas mal. Alors, on a pas mal pioché. Hein, parce que prochain tour, on pourrait poser un protecteur. Ici, on va, je pense, tontifier quelque chose. Donc, on va prendre un risque. On va faire ça. On va avec le passif taper dedans. Hein. C'est un risque qu'on prend ici. Parce qu'on est à 13 points de vie. Mais on fait ça. Et là, on va simplement manger son... On reprend le contrôle du board. On a de la pioche. On est à 13 points de vie. Un silence pourrait nous embêter. Ok, voilà.
La championne qui va être burn. On va reprendre 8 points de dégâts. Ça va saigner. Levez les boucliers. On n'a pas le choix. Hein. Là, on n'a vraiment pas le choix. Ça sert à rien de trop s'éterniser sur la réflexion. Ici, il nous met à... oh là là, c'est dramatique. Hein, dramatique comme on va commencer à 0-2 cette arène. C'est dommage pour notre première arène sur ce concept qu'on a. En plus, il économise sa vie. Hein, c'est compliqué, c'est compliqué. Ok, il utilise son coin autour 9. Non mais. Mon bouclier. Ouh là 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 là. Très 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 compliqué ici. Bon bah voilà, je pense qu'on va faire à 0-2. Je vais quand même regarder si on n'a pas moyen. Si on passe le jongleur et que ça tombe Je me là-dessus, demande. on pourrait. On va tenter quand même. On va tenter. cette pomme sur votre tête. Faut que ça te tape là. Hein. Bon. Oh, je ne suis pas On l'a perdu. Bon bah voilà, 0-2. C'est exceptionnel. Je vous concède la vie. Oh voilà, voilà, le manque de crédibilité totale. Oh mince quoi. 0-2. L'échec de plus, et vous dégagez. Ah oui, il est sympa. Un échec de plus et vous dégagez. D'accord, merci l'aubergiste. C'est dramatique, c'est dramatique. C'est ce qui se passe dans les... D'ailleurs, il va falloir que je trouve un nom à l'émission. De toute façon, je ne vais pas vous demander de me proposer des idées parce que tout simplement, la première vidéo sera postée avec ce nom. Hein, parce que là, la première vidéo est en train de se mettre en ligne pendant que je filme celle-ci. Du coup, j'ai pas encore titré sur YouTube. Pendant que je tourne ici, elle n'est pas encore sur YouTube. Et Je la traque. Commence. Je dois protéger. je sais pas, je vais réfléchir à plus tard. Donc là, on se tape un chasseur, donc on est éventuellement plus content que les deux matchs précédents où on a eu un mage et un paladin qui sont, comme j'avais dit tout à l'heure, là on a vu les deux autres meilleures classes en arène. Hein, mais le mage qui reste de loin la meilleure quand même. Hein. On a un mulligan pas ouf, mais pas dramatique non plus. Hein. On a de la courbe, on a tour 2, on a tour 3. Je pense qu'on aura le temps de dropper du tour 4. Ici, j'aurais peut-être dû garder le Yeti pour le poser tour 4, mais vu qu'on n'avait pas le coin. Vu qu'on n'a pas le coin, j'ai pas gardé la Yeti. Alors là, grosse erreur. Hein, grosse erreur. Faire ça tour 1 quand on a en main, il ne faut absolument pas le faire sur le héros. Hein. Alors là, franchement, de perdre cette arène, je serais carrément trop dégoûté. Hein. Parce que, imaginez, ici, s'il l'avait pas faite, il aurait fait sur mon jongleur. Donc là, c'est sûr, c'est un piège explosif. Hein. On n'a pas le choix, on va taper dedans. Voilà, on pose ça. Donc là, bon, petit détail à faire proc le piège avant de poser la 4-2, hein, ça serait se mettre au fond inutilement. C'est lui qui a le coin. Tour 3 chez le chasseur, on pourrait être emmerdé par un compagnon animal. Tour 4, qu'est-ce qu'il pourrait nous jouer? Je sais pas. Un Yeti peut-être.
Ok. Ok, bon, encore une fois, il nous offre... Hop. Comme ça, prochain tour, on drop un point de mana. Prochain tour, on peut jouer l'élémentaire de givre. Hein. Alors, en arène, pensez vraiment la base. La base de l'arène, c'est le contrôle du board. Hein. Jamais face sur l'ennemi comme ça. Bon, là, ça m'a pas vraiment été... Bon, quand vous jouez chasseur, il faut en général face. Hein, décidément. Alors, il y a mes colocs qui sont là. Je sais pas s'ils ont leur clé. Alors, je vais couper la vidéo et je reviens tout de suite. Donc, bonjour à tous. Excusez-moi, c'est mes colocs qui sont arrivés. Hein, je suis désolé. J'ai pas encore passé ce tour, du coup, on a perdu beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va piocher la carte rapidement. Et on va... Non, on va pas utiliser une colère ici. Hein. On va juste manger un de ces loups. Donc un chasseur qui est pas vraiment très qualitatif. Ok, je pense qu'il va me face. Il a plus que ça à faire. Hein. Okay. Ah ouais. Probablement un détournement. Ici on est trop bas en PV pour aller manger ça 3-1 avec notre passif. On va faire une colère tout simplement. On va voir ce qu'on pioche. Un Senjin pourrait être pas mal. Non, bon, on va se heal du coup. Du coup, on va se heal. On va faire un coup de passif et... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un piège de serpent. Ok. C'est pas trop grave. On va manger un serpent quand même. Hein. On va manger un serpent parce que bon, il a déjà posé 2 loups. Il en a peut-être un troisième. Je sais pas, peut-être qu'il pense que c'est trop fort. On va voir. Il est pas pressé à jouer en tout cas. Un autre secret. Alors qu'est-ce que c'est cette fois? Un piège givrant? Non. Oh, lâcher des chiens. Ok. Donc il décide de prendre le contrôle du board. Alors grosse erreur de sa part parce que là il lui reste une carte dans sa main. On est tour 6. J'en ai 6 en main. À partir de là t'es au fond. T'essayes juste de rush l'adversaire. Hein. Tu récupères pas le contrôle du board. Hein. Là il s'est refoutu au fond tout seul. L'adversaire. Hein. Donc le secret c'est un piège explosif. On va le faire proc tout de suite. Avec notre passif. Il pourrait arriver. Ah, c'est un détournement, ok. Bon, c'est mieux en fait pour nous. Hein. C'est vrai que j'avais pas pensé au détournement. C'est encore mieux. Hein. Ici, on va... non. On va... Si, on va poser notre jet. Donc, bonjour à tous. Excusez-moi, c'est mes colocs qui sont arrivés. Hein. Je suis désolé. J'ai pas encore passé ce tour, du coup, on a perdu beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va piocher la carte. Il nous reste 2 en main. Et on va... Non, on va pas utiliser une colère ici. Face avec des grosses charges comme ça. On va juste pas terrible en arène. Hein. Ça a 2 points de PV, mais bon, c'est un bon finisher. Ouais. Il persiste à prendre le contrôle du board, mais grosse erreur de sa part. Hein. À partir de là, imaginez, je serais déjà à 10 points de vie. 10 points de vie, ça fait 5 coups de passif. Hein. Enfin, ok, je pense qu'il va me face. Il a plus que ça à faire. Hein. Okay. Ah ouais. Ici, on va poser ça. Ici on est trop bas en PV pour aller manger. On va essayer de se faire avec notre passif. On va faire une colère, d'accumuler un peu d'armure pour récupérer des points de vie. On va voir ce qu'on pioche. Un Senjin pourrait être pas mal. Non, bon, on va se passif de l'adversaire. Et on va faire un coup de passif et... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un piège de serpent. Ok. Compliqué. C'est pas trop grave. Faire ici un croc. On va manger un serpent quand même. Hein. Yes. On va manger un serpent parce que bon, il a déjà posé 2 loups. Il en a peut-être un troisième. Je sais pas, peut-être qu'il pense que c'est trop fort. On va régénérer du card avantage. On peut se permettre de le faire parce qu'on a un autre secret. Alors qu'est-ce que c'est? Un autre piège givrant sans main. Oh, lâchez les chiens. Et là on va commencer à
à lui Donc, il faire essaie de baisser prendre ses le points de contrôle vie. du board. Donc on a Alors, repris grosse l'avantage erreur de sa part au parce que board, là, il lui reste une carte dans sa main. On est tour 6. J'en ai 6 en main. À partir de là, t'es au fond. Si t'essayes juste de rush l'adversaire, tu récupères pas le contrôle du board. Là, il s'est refoutu au fond tout seul. Que l'adversaire. Donc le secret, c'est un piège explosif. On va le faire proc tout de suite. Ah oui, avec notre passif. En plus, imaginez, il avait une ordre de tuer. Ah, c'est un détournement. Là, ok. S'il avait même fait le choix de... C'est vrai que j'avais pas pensé au détournement. De nous rush tout simplement avec une ordre de tuer. En sachant qu'il avait un yen en main. On va poser notre jet dessus. Il aurait peut-être pu nous finir. Hein. Où dois-je? Je sais pas ce que vous en pensez. À partir de là, c'est gagné d'avance. On a 5 cartes en main. Erreur sa part. 2 sur le board. Mais bon, tant mieux pour nous parce que le board, il aurait pas à 0. C'est vrai qu'on voilà, imaginez s'il avait face avec des charges comme ça. Bon, c'est pas terrible en arène. Hein. Ça a 2 points de PV, mais bon, c'est un bon finisher. Ouais. Donc persiste là, à prendre le contrôle du board, des grosses erreurs de sa part. Hein. À partir de là, imaginez, je serais déjà c'est pas dramatique. Je vais refaire un montage de ça. Plus de passif. Hein. Enfin, vous n'y verrez pas grand chose. On se retrouve dans la 3ème partie du coup. Ici, donc dans l'épisode 3 du concept. Donc je vais trouver un nom. On va essayer. On va essayer de se faire. Je pense que la vidéo d'accumuler un peu d'armure ah non, de toute façon, la vidéo sera déjà sur YouTube quand vous entendrez ce que je dis. Du coup, on pas passif des adversaires. Et du coup, on se retrouve dans la 3ème partie. Et puis, je vous souhaite de passer la plus belle journée qui soit. Et puis, il aurait 19 tours à définir. À bientôt. Compliqué. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Un croc-croc? Non. Ok, un yen. On va régénérer du card avantage. On peut se permettre de le faire parce qu'on a un autre silence en main. Et là, on va commencer à lui faire baisser ses points de vie. Donc on a repris l'avantage au board considérable, en main considérable, et au point de vie, on est repassé un tout petit peu devant. Hein. C'est ici, vous voyez, c'est largement win. Hein. Du temporus, mais bon, rien de dramatique. Ah oui, oh là là. En plus, imaginez, il avait une ordre de tuer. Là, s'il avait fait le choix de nous rush tout simplement avec une ordre de tuer en sachant qu'il avait un yen en main, il aurait peut-être pu nous finir. Hein. Où dois-je? Je sais pas ce que vous en pensez, mais erreur de sa part. Hein. Mais bon, tant mieux pour nous parce que on fera pas 0-3. Hein. C'est vrai qu'on est sur une arène plutôt dramatique. Bon bah GG, voilà. Donc là je vais... Bon, il y a une petite coupure mais c'est pas dramatique, je vais refaire un montage de ça. Vous y verrez pas grand chose. On se retrouve dans la 3ème partie du coup, donc dans l'épisode 3 du concept. Donc je vais trouver un nom. Je vais trouver un nom à ça. Je pense que la vidéo sera sur YouTube en attendant. Ah non, de toute façon, la vidéo sera déjà sur YouTube quand vous entendrez ce que je dis. Du coup, c'est pas beaucoup d'intérêt. Du coup, on se retrouve dans la 3ème partie. Et puis, je vous souhaite de passer la plus belle journée qui soit. Et puis voilà. Allez, à bientôt.